Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans ce Day Trading Roadmap LNDJ. Aujourd'hui, journée importante puisque ce soir, 20h, la Fed, la décision concernant la politique monétaire américaine. On attend une hausse de taux de 0,25. C'est ce que le marché attend. On va voir ce que va dire la Fed. C'est surtout sur le calendrier des prochaines hausses. Est-ce qu'il y aura une autre hausse encore en septembre? Est-ce qu'il y aura une pause? Que le marché veut des réponses. Donc voilà, journée sur laquelle il faut être prudent, éviter de vous positionner sur trop de choses. Si vous le faites, faites-le avec vraiment un money management très strict. Et voilà, attention aux indices. Hier, on a eu une séance soporifique du côté US. Il y a des gros résultats d'entreprises également qui tombent. On a eu Microsoft, on a eu Alphabet hier. Microsoft qui a déçu avec son activité de cloud. Au contraire, Google qui a plus haut marché. Voilà, c'est des séances un petit peu compliquées. Donc, il faut faire gaffe et il faut y aller vraiment dans le respect du money management. On est sur les indices. On commence par le DAX. Donc, le DAX qui est toujours dans la même situation, hein, qui est un petit peu dans un faux range en daily. Alors, la tendance de fond est toujours très haussière. On a eu toujours ce V-bottom intéressant, mais à plus court terme, on est dans un range autour des 16 250. Il est venu chercher la bande de la moyenne mobile 20 et 50. Petite correction quand même ce matin. On voit bien que la zone ici de résistance ne passe pas le haut du triangle vers les 320. Il est venu chercher là, le support oblique qu'on voit bien en 1 heure. Il l'a même attaqué, cassé sur les petites unités de temps. Mais on va voir si ça va être sauvé ou pas. J'ai quand même envie de plutôt chercher encore des achats plutôt dans ces zones-là. On a une petite bulle à pesanteur en 1 heure en formation, mais ce n'est pas le plus bas du mouvement. Bon voilà, mon plan ce matin, il était net. C'était plutôt d'acheter. Donc, parce qu'il y a ce support oblique, soit dans la première zone verte des 250, soit plus bas sur les 225. On voit que ce sont les 225 qui tiennent, mais j'ai pas encore le signal du Seigneur, j'ai pas la div, j'ai pas la bulle. On va regarder sur du M5, on a une petite divergence haussière, mais qui est dans le deuxième point et pas sous la zone de survente. Bon voilà, je pense qu'il faut garder ses forces pour les indices US. On va voir si en 4 heures, cette ligne, ce bas de triangle va être sauvé. On va dire plan plus joueur, c'est d'essayer de trouver un achat sur ces niveaux point bas si vraiment super signal. Plan plus prudent, c'est de laisser faire la Fed et d'acheter que s'il finit par casser les 320. Du côté des US, donc le dos, il est haussier évidemment. Il est quand même sur un niveau obstacle qui est ce haut de canal et on a une zone de résistance vers les 500. Mais ça reste très très haussier et comme je dis aux élèves de l'école, il faut essayer de suivre au maximum le flux. Alors oui, ça diverge. Regardez en 4 heures, ce n'est pas une divergence que j'ai envie d'exploiter parce qu'elle n'est pas belle. On casse des bougies en la traçant, mais ça diverge quand même. Est-ce que c'est une petite consolidation de prudence à l'approche de la Fed ou pas? J'ai pas de boule de cristal. En attendant, pour moi, ça reste quand même très haussier. Et évidemment, ça se retournera peut-être un moment et à un moment donné, il faudra peut-être changer de biais. Mais pour le moment, vu que le flux est très haussier, j'ai envie de continuer à faire des achats. Pas n'importe où, pas n'importe quoi, sur des setups. Je vais surveiller pour cet après-midi l'ancien top ici, cette zone des 500 justement. Voir ce qui va s'y passer pour si on a un top signal, parce que jour de Fed, en général, on est plutôt à l'écart. Si vraiment on a un top signal là-dedans, pourquoi pas. Certains verront une épaule, tête-épaule, mais qui est vraiment dégueu, c'est une boue d'air. On va attendre de voir ce qui va se passer dans la 500, si on a un setup sur cet ancien plus haut. Pour le Nasdaq, c'est techniquement magnifique. On a ce joli canal ascendant qui encadre la tendance de fond qui reste haussière. On a eu une belle consolidation dernièrement et on va patienter pour essayer de ne pas acheter n'importe où. Il y a une tentative de rebond technique mais qui est un petit peu au milieu de nulle part. J'ai envie d'attendre mon bas de canal. J'ai envie d'attendre mon bas de canal vers les 420, 450. Cette zone ici qui est aussi le 61,8 qui est pour moi le top du top. Donc je vais attendre ça. Si vraiment il repart sans nous et qu'il casse le plus haut précédent, les 730, il y aura peut-être un petit achat à faire sur sortie d'OPR. Mais j'ai envie d'être patient et j'ai envie d'attendre mes 450, surtout au vu de l'actualité. Les stocks de pétrole, on a les ventes de logements, les permis de construire, évidemment, ce soir la fête. Donc voilà ce que je surveille sur les indices. Parfois c'est clair, parfois c'est moins clair et parfois il faut rester prudent, ce qui est le cas aujourd'hui. Voilà, merci à tous. Très très bonne journée. Restez évidemment les plus méticuleux possibles et je vous dis à très bientôt.